qu'il soit aujourd'hui tout à fait effectif. Et le projet également est social. Il est social d'autant plus que l'État, en injectant 5 milliards, n'a demandé que 5 000 francs aux populations en guise de participation dans la phase des branchements sociaux, qui va commencer bientôt. Dans une semaine à deux, la phase des branchements sociaux va commencer. Aussi bien ici à Caravane, aussi bien à Nikin, en tout cas dans la partie du département de Souy. De l'autre côté également, vers Kafountine, c'est vrai que nous avons noté quelques lenteurs, mais le projet est en train donc de suivre son cours. Après, j'ai envie de revenir un peu sur le sens qu'il faudrait donner au marché que nous avons construit ici à Caravane, étant donné que le prétexte a été donc fait de l'inaugurer pour communier avec les populations, échanger, partager et recueillir, si vous voulez, encore des doléances. Ce marché-là, nous l'avons construit parce que tout simplement nous avons compris que quand l'État a réalisé le ponton, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent parce que tout simplement dans son exploitation, véritablement nos produits et productions halieutiques, c'est le port, pas le ponton, et productions halieutiques justement allaient être tout à fait vulgarisées. Voilà pourquoi nous avons positionné le marché pour faire en sorte que les femmes des îles de façon générale puissent venir exposer ici, commercialiser, présenter leur production en toute sécurité. Voilà pourquoi je voudrais compter sur votre compréhension, les femmes, mais surtout votre esprit de responsabilité. Ce joyau-là, comme vous l'avez appelé, nous a coûté 30 millions à peu près. C'est vrai que le chantier a connu quelques retards par moment pour des raisons que vous connaissez tous, parce que nous sommes une commune touristique. Et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier ou de louer la présence parmi nous d'Occidentaux, certainement des Français, en tout cas des Européens, parce que nous sommes une commune touristique. Par moment, nous avons connu des questions de recettes. Voilà pourquoi il y a eu des retards. Dieu merci, tout cela se trouve derrière nous aujourd'hui. Je voudrais vous dire que vous pouvez continuer à compter sur nous, pour notre confiance, pour voir comment est-ce que les autres problématiques peuvent être jubilées. En même temps, j'ai envie de répondre successivement à toutes les interpellations qui nous ont été adressées par les populations de façon générale, mais principalement par le porte-parole des populations, en la personne de Gabi, pour vous dire que nous avons bien pris note par rapport à toutes les doléances que vous avez eu l'amabilité de nous adresser, et Inch'Allah Rabbi, nous les porterons avec le même engagement, certainement reconnu, mais qui caractérise nos actions auprès des autorités les plus hautes de ce pays, et Dieu merci, qui sont suffisamment conscientes des préoccupations du nouveau contexte ambiant dans les îles de la Basse-Casamance. Mais je voudrais revenir très rapidement dans mes réponses à travers certaines doléances qui ont été posées. La question des gilets de sauvetage, je pense qu'elle doit être réglée le plus rapidement possible parce qu'elle est inhérente à une question de sécurité et de vie. Ça, nous verrons avec nos services comment est-ce qu'on pourra positionner des gilets pour rendre encore plus la traversée des ballons plus sécure. Après, il y a également la question liée à l'escale du ponton de Caravane qui a été plus ou moins arrêté depuis quelque temps. Je comprends vos préoccupations et je les partage parce que l'État du Sénégal, en injectant 13 milliards pour réaliser le ponton,
avait comme objectif de désenclaver l'île, mais en même temps, et par ricochet, de faire en sorte que la chaîne économique puisse donc en bénéficier. Voilà pourquoi, ici, je voudrais saisir solennellement notre collègue, heureusement c'est un maire de Dakar Plateau, doublé de ministre des Pêches et de l'économie maritime, notre collègue Aly Ndoye, qui est en même temps membre du bureau de l'AMS, comme nous, de sorte qu'on puisse trouver une panacée le plus rapidement possible à la question liée à l'escale à Caravane, qui est quand même vitale pour les populations insulaires de façon générale. Je voudrais vous promettre ici que, Inch'Allah Rabbi, dans la semaine, nous allons le saisir pour qu'il puisse être édifié encore plus sur la viabilité du port, de sorte à prendre ou à faire prendre des dispositions le plus rapidement possible, pour que cette question puisse donc être réglée définitivement. Il y a la question de l'électricité également, vous l'avez cité. C'est vrai que c'est un programme qui a été déjà initié, mais qui a connu quelques difficultés. Je voudrais ici également vous dire que l'État, c'est de la continuité. Et on ne peut pas injecter déjà quelques fonds pour que l'on puisse donc arrêter l'initiative. Autrement, ce serait du gâchis, comme de l'argent jeté à travers donc la fenêtre. De ce point de vue également, je voudrais être votre interprète pour continuer justement à sensibiliser les autorités relativement donc à cette question. Voilà autant d'autres difficultés, sans oublier la question de l'érosion côtière, qui est en train de transformer notre territoire en peau de chagrin, si vous voulez. Ici à Djogé, aussi bien à Nikin qu'à Caravane, nous connaissons une vitesse de décapage de la côte très importante, pour ne pas dire très inquiétante. Voilà pourquoi je voudrais vous dire ici que l'État pense déjà à nous. Et j'ai des témoins ici à mes côtés qui peuvent prendre la parole pour nous confirmer. Je voudrais vous apporter la bonne nouvelle ici. Comme quoi, dans le cadre du WACA 2, l'État du Sénégal, avec son partenaire multilatéral, la Banque mondiale, le Fonds nordique, a déjà calé la phase 2 du WACA. C'est vrai, c'est vrai. Pour faire en sorte que nos côtes puissent être protégées. D'ici à 2025, Inch'Allah Rabbi, la phase va être bouclée. C'est un projet de l'ordre de 19 milliards de francs CFA qui nous permettra de protéger nos côtes. Quand je vous en parle, je le fais en vous regardant droit dans les yeux. Parce que je suis d'ici, je ne voudrais pas baisser les yeux demain quand je reviendrai. Je vous le dis en toute et parfaite connaissance de cause. Parce que j'ai pris part à l'atelier de validation de l'étude d'impact socio-environnemental qui a été réalisée par un cabinet dont la restitution devait se faire à la gouvernance il y a 2 semaines. Donc là-dessus, je voudrais donc vous rassurer. Je voudrais vous dire aussi, au titre des autres initiatives de l'État, dans le cadre de la résilience environnementale des zones côtières, la Banque mondiale a octroyé à l'État du Sénégal 666 millions de francs CFA dédiés à des activités d'adaptation aux conditions climatiques dans les communes de Diembéring et de Kafountine. Monsieur Diédiou, même si vous n'avez pas voulu prendre la parole, je voudrais vous inviter ici. Parce que nous sommes des politiques. Et lorsque nous avons l'habitude de faire des informations, ou plutôt de les véhiculer, très souvent notre propos, ou plutôt notre voix, n'est pas la meilleure. Je voudrais vous inviter ici, pour qu'en 1 minute seulement, vous puissiez leur dire en quoi est-ce que consistera le projet, parce que vous êtes déjà connus ici dans la zone, en attendant que je puisse donc continuer. Vous m'excuserez de cette entorse-là, mais c'est tellement important de lui donner la parole
pour qu'il vous explique très rapidement, certainement en 1 minute, comment est-ce que les choses vont se faire concrètement sur le terrain. Monsieur Diédhiou, que vous connaissez très bien, l'ami des femmes, l'ami des jeunes. Diédhiou Guinden. C'est Diédhiou Guinden. Voilà, merci monsieur le maire. Vraiment, je suis très heureux de prendre part à ces activités pour l'immigration du marché et surtout l'eau. J'ai dit au gouverneur et au préfet de Bignona que ça, c'est un projet qui nous va directement au cœur parce que j'ai connu les îles depuis 2004 et vraiment c'était un problème crucial qui était toujours demandé par les populations insulaires. Voilà. Pour ce qui nous concerne, on vient d'avoir l'accord de financement de l'Union européenne. L'ONG Justice et Développement, dont je suis le coordinateur. Nous sommes en partenariat avec une autre ONG qui se trouve à Thiès, qui s'appelle CEAS. Nous venons de gagner un accord de financement de l'Union européenne de 666 millions qui vont être déversés dans les communes de Kafountine et de Diambari. Pour ne pas revenir sur l'ensemble des activités que l'on va dérouler au niveau de ces communes-là, et le projet phare qu'on va accompagner, ça va être l'intercommunalité. Il y a Kafountine et Djodé qu'on va mettre ensemble, parce que toutes les îles-là ont les mêmes problèmes. Et nous, on sera là pour aider, pour accompagner, pour encadrer et conseiller les communautés. Excusez-moi, plus clair. Vous dites Kafountine et Djodé. Que Djodé se trouve à Kafountine. Oui, les deux communes. Les deux communes, l'intercommunalité. Parce que les problèmes de Djodé sont les mêmes que les problèmes de Kafountine. Djodé serait intégré ici. On va former les populations dans le cadre des changements climatiques. On va accompagner les femmes dans la mise en place des projets ostréicoles. On va créer des fouilles modernes qui vont consommer moins de bois. On va créer des séchoirs solaires, etc., etc. Et vraiment, on va mettre beaucoup d'argent pour mettre les crédits revolving pour les femmes. Ça, les gens me connaissent vraiment. Je ne dis pas des choses comme ça. Et vraiment, nous demandons vos prières pour qu'on ait la bonne santé, pour qu'on puisse accompagner tous ces initiatives. Et merci encore, monsieur le maire, pour m'avoir donné la parole. Et bonne continuation. Et on est à beaucoup. Merci, merci Diédhiou. Merci, monsieur Diédhiou. C'est vrai que c'est avec eux que nous avons co-élaboré le projet. Nous sommes les bénéficiaires directs. Nullement, il y a eu une partie dans laquelle on a été justement dévoyé par rapport aux bénéfices du projet. Je voudrais également terminer mon propos en français par une autre grande initiative qui est aujourd'hui devenue une réalité, que nous avons développée à travers ce que nous appelons la coopération décentralisée. Avec une commune de la Normandie qui s'appelle Saint-Pierre-les-Elbeuf, nous avons initié un grand projet hydraulique et d'assainissement qui a pu aboutir à un financement de la part de l'agence de l'eau de la Normandie, de l'ordre de 200 millions de francs CFA. Le projet démarre en novembre, Inch'Allah Rabbi. C'est un projet d'assainissement. Dans les écoles, il y aura des véhicules publics, mais des branchements privés également. C'est pour ainsi vous dire que désormais, la situation est devenue changeante. Dans les îles, nous comptons sur votre compréhension et surtout votre solidarité agissante pour continuer à rester à vos côtés, pour co-porter ensemble nos différentes doléances auprès des pouvoirs publics qui sont suffisamment sensibilisés et sensibles aux questions des îles. Je terminerai par vous transmettre toute ma gratitude. Tout de suite, j'ai failli verser des larmes. Je ne l'avais plus fait depuis 2011, date à laquelle j'avais perdu ma maman. J'ai failli verser des larmes parce que, surprise heureuse, en tout cas pour moi, m'a été faite de donner le nom du marché à ma valeureuse maman.
C'est vrai que je ne l'avais pas du tout, c'est clair, su jusqu'à ce que la plaquette ne soit donc dévoilée au grand public. Je voudrais vous remercier, les populations de Caravane, mais également vous dire que c'est à titre de proposition, parce que ce marché-là, c'est un patrimoine de la commune. Je porterai votre proposition au sein du conseil municipal, qui doit donc la valider à travers une délibération. Population